Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que l'on pourrait vous redonner en fait, ou retransmettre en fait d'informations ou de messages qui pourraient concerner votre situation, votre vie, etc. etc. ou peut-être même les préoccupations qui vous habitent ou vous tourmentent selon l'interprétation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Mais pour avoir des informations justement supplémentaires, complémentaires, qui pourraient correspondre un peu plus à ce que vous vivez, dans votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations peut-être, comme je vous dis, plus conformes, à ce que vous vivez. De toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. De toute façon, dans tout le même avertissement pour tout le monde, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si on allait voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance, alors on va utiliser, cette semaine, j'ai choisi de prendre l'oracle des chakras. Comme carte l'énergie de la semaine. Ensuite, on va voir le voyageur sacré pour vivre en pleine conscience et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une figure de temps, sur la réponse. N'oubliez pas que c'est vous qui déterminez, le domaine ici. D'accord? C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Alors voilà grosso modo ce que va être un peu en résumé, votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Maintenant, je voudrais juste vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue aussi. Merci à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Merci également à ceux qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, un ressenti par rapport aux cartes. Alors, c'est très apprécié, évidemment, de savoir que ce que j'envoie dans l'univers peut toucher certaines personnes. Alors, je vous en remercie infiniment. Alors, pour toutes ces raisons, mais particulièrement pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir ce qui se passe dans votre vie ou ce qu'on pourrait peut-être vous retransmettre en fait d'informations, de messages qui pourraient vous aider sur votre chemin de vie dans cette semaine particulièrement du 25 au 31 juillet 2022. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Ici, on a la carte de la foi. On est dans l'énergie ici du violet et de l'indigo, c'est-à-dire du troisième œil de je comprends et le chakra de la couronne, je crée. Ici, c'est pas rien la foi. Hein? La foi, c'est comme si, on se sent nécessairement tout le temps un peu testé, un peu mis. Souvent, c'est comme si, on voyait certaines choses, qui venaient à nous d'une façon, comme si on voulait nous tester. C'est un peu la sensation de la foi. Mais on peut le voir d'un autre côté aussi comme un soutien, exactement comme la carte nous dit ici. Parce que même si on ne voit pas toujours tout de suite à quoi correspond, ce qui arrive à nous, avec de la foi, on peut arriver à s'en remettre, à dire, ben écoutez, comment je peux dire ça? Il faut presque un côté philosophique qui nous dit que si la chose arrive, c'est que c'est pour nous. Alors, c'est un peu, c'est pas dire nécessairement que c'est mauvais, mais c'est pas nécessairement non plus un hasard. OK? Rien n'arrive par hasard. On vous dit que cette carte vous apprend à vous sentir soutenu. Écoutez les conseils que l'on vous murmure et voyez où ils vous entraînent. La foi se nourrit de l'action. Nul de besoin de savoir exactement où on va ou s'évertuer à prévoir le moindre petit détail. Contentez-vous de faire un grand pas vers l'avenir, conscient que vous n'êtes pas seul. Croyez en la vie, remerciez-la pour les petits miracles qui ne cessent de se produire autour de vous. C'est la foi, il faut la nourrir, à observer, voir les signes. On vous dit bien, c'est un espoir, c'est l'espoir, c'est soutien, un miracle de la spiritualité. Ici, on cherche, des choses qui nous nourrissent, qui nous amènent à continuer à avancer, à croire que les choses, pourraient être mieux, pourraient être améliorées, etc., etc. Mais c'est aussi un soutien. Si la foi, elle est là, c'est qu'on croit à quelque chose. C'est ce soutien-là qu'il faut se retenir, et non pas de dire, ben oui, je crois, mais on me met constamment à l'épreuve. Non, pas nécessairement.
C'est pas de cette façon qu'il faut le voir. N'oubliez pas aussi que on dit bien qu'il n'y a pas de hasard. On va commencer avec ça. On va aller voir un petit peu au niveau de votre état d'esprit, comment vous le ressentez ici. On nous parle de quoi? On nous parle ici du tonnerre au loin. Cette carte-là est revenue plusieurs fois dans la traversée du désert, oui, effectivement. Et faire preuve d'enthousiasme. Écoutez, la traversée du désert ici, c'est un peu, je comprends que votre foi soit un peu ébranlée. On vous dit d'avoir confiance au plan divin. Vous avez peut-être l'impression, ou tout ce que vous retenez dans le moment présent, c'est que il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien que ce que vous demandez, ce que vous visualisez, peu importe tout ce que vous pouvez faire pour arriver à améliorer votre situation ou votre sort, rien ne fonctionne. C'est ce qu'on appelle une traversée du désert. À un moment donné, on a tiré un peu la sauce ici. Maintenant, on va dire, il faut prendre nos propres moyens pour faire notre bout de chemin. Le tonnerre au loin, on vous dit bien de clarifier les choses. Réexaminer peut-être vos demandes, réexaminer peut-être vos attentes, voir un petit peu dans quelle mesure, va dire, c'est réaliste ou pas. Si vraiment c'est ce que vous voulez, si vraiment, veut dire, alors vous vous contentez de, c'est un petit peu dans ce genre, il y a une espèce, dans ces deux cartes-là ensemble, je vois comme une espèce d'hésitation un peu, veut dire, entre ce que l'on veut vraiment et est-ce qu'on l'a demandé. Alors, il y a déjà, veut dire, dans votre état d'esprit ici, parce que justement, vous traversez une traversée de désert, donc ça vous fait vous poser 1 500 000 questions. Donc, le doute, l'hésitation, etc., etc. Clarifier les choses, mais si on parle de clarifier les choses avec vous-même, ici on est dans votre état d'esprit. J'ai l'impression que ce que vous avez demandé ou ce que vous pourriez avoir demandé, veut dire, sans dire nécessairement que c'est pas pour vous, c'est qu'il y a peut-être des choses ici qu'on n'a pas nécessairement tout vu. Je veux dire, on n'a pas ici une lecture générale sur la situation. On n'a pas une vision globale sur la situation. C'est pas pour rien qu'on vous demande de clarifier les choses ici. Il y a peut-être certaines choses ici. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez demandé? Est-ce que c'est la façon, les mots ont été placés, la façon qu'on l'a demandé? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Ici, on vous parle de toute façon de faire preuve d'enthousiasme. Il va falloir à un moment donné le revivre. Hein? On le sait, c'est comme quand on le demande, on travaille avec la loi d'attraction. On se met dans la situation où est-ce qu'on a déjà les choses qui sont déjà réalisées. On vous dit de crier votre joie au ciel. J'ai l'impression ici qu'on s'automotive. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. Parce qu'il y a un découragement, on le voit avec le ciel ici, OK, le ciel est un peu orangé, mais il y a quand même les nuages. Ici, il y a une montagne, en tout cas, le soleil n'est pas franc. Ici, il y a des nuages, il y a des éclairs, il y a de l'orage ici. C'est pas clair, c'est pas non plus, veut dire, jojo, d'après ce qu'on peut voir, veut dire la sensation qu'on ressent ici. Mais il y a garder la foi, c'est justement de croire que ce qui nous arrive n'est pas éternel. C'est juste un signe qu'on s'en va vers les choses que l'on veut, qu'on a demandé. Donc, c'est ça, garder la foi. C'est être sûr, veut dire certain, veut dire que ce qu'on a demandé, on va finalement l'avoir. Peut-être pas dans la forme qu'on voudrait, veut dire ça, faut quand même laisser les choses parce qu'elles sont, mais c'est pas nous autres qui décidons. Mais faire preuve d'enthousiasme nourrit l'intention. Mais de l'emphase sur vos demandes. Je sais bien que c'est difficile parfois dans un moment de déprime de garder la foi puis en même temps de dire ah oui, il faut que je sois enthousiaste, ha ha ha. C'est pas évident, j'avoue. Mais une bonne méditation, veut dire, peut vous ramener éventuellement, veut dire vous centrer également, peut vous ramener éventuellement à voir la situation d'un œil un peu plus clair. C'est beaucoup plus facile, veut dire, parce qu'il ne s'agit pas ici de faire semblant. Ça ne fonctionnera pas de toute façon. OK? C'est une situation un peu... je le vois plus, moi, dans une situation où est-ce qu'on a besoin absolument de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Hein? Peut-être que vous dire on aimerait avoir l'amour, peut-être qu'on aimerait avoir de l'argent, peut-être qu'on aimerait avoir de la santé, peut-être qu'on aimerait... Comprenez-vous, la foi veut dire de ce que l'on croit profondément ici. C'est un peu mis à l'épreuve ici. OK? Dans l'action, on va voir un petit peu comment ça se propage. Je gère mon stress, ce qui est une très, très bonne chose aussi. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Je me repose dans la joie et la paix. L'abondance est entre toutes choses. J'ai l'impression par rapport à la façon du moment que ce que vous avez pensé, cogité dans votre tête ici et la façon qu'on l'applique dans l'action ici,
Je pense qu'on aurait examiné un peu la situation. C'est le ressenti que je vois par rapport à l'action ici. Parce qu'on vous dit bien, je me repose dans la joie et la paix, l'abondance étant autre chose. On a repris ici notre aplomb. On a envie d'action, on est dans le 10 ici, dans le 1, donc je fais. Je veux bouger, je veux faire quelque chose. Bon. Comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, on s'est comme remis un peu, on a arrêté de mettre notre foi en jeu. J'ai un peu cette impression-là avec la carte ici. On a repris confiance, on a repris, confiance, une certaine estime de soi, etc. aussi également. Mais on s'est replacé, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si la méditation et l'ancrage, vous a permis justement de vous remettre un peu plus sur le droit chemin. Parce qu'en réalité, ce sont vos pensées ici qui viennent perturber, je dirais carrément votre foi. C'est un peu, les sensations, les impressions qu'on a, de la situation qui fait que ça fait chambranler un peu la foi. Ici, on a décidé que non. On passait pas par-dessus. Ici, on a compris. Le faire preuve d'enthousiasme, c'est que c'est comme n'importe quoi. Faut nourrir. C'est comme une plante, veut dire qu'on met en terre. Il faut la nourrir, il faut lui donner de l'engrais, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner de la clarté, du soleil, peu importe. Ça y prend quelque chose, pour arriver à donner les fruits qu'elle a à donner ou les fleurs qu'elle a à donner. C'est un peu la compréhension, je pense, à travers peut-être une méditation ou une contemplation, peu importe, yoga. C'est peut-être juste réfléchir à certaines choses qui vous ont ramené à la source de la foi. Ici, on est parti dans une bonne direction. Okay? On vous dit ici, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Celle-là, j'aime bien cette carte-là parce que cette carte-là vous signifie tout simplement, en fait, confirme que ce que vous croyez, c'est-à-dire que, un petit peu comme ici, quand on dit qu'on fait preuve d'enthousiasme, c'est pour nourrir, bien, c'est la même chose ici, à un moment donné. C'est qu'on se rend compte, comment je peux dire ça, l'influence qu'on a aussi sur les choix qu'on fait. Pas tellement les choix comme ce qu'on a demandé, ce qu'on a pu... les outils utilisés aussi également. Ici, on sait très bien, que plus on envoie de l'énergie, positive, plus on en reçoit. C'est un échange. L'énergie ne fait que bouger, que tourner, on redonne, ce qu'on nous donne. C'est infini, enfin, un peu comme le 8. OK? C'est une compréhension profonde ici, mais on le fait avec beaucoup de créativité, j'ai l'impression. J'ai l'impression ici qu'on a trouvé une façon qui nous est bien personnelle, de faire les choses, de faire les demandes, de passer à travers certains moments, qui sont peut-être plus durs que d'autres. On a trouvé maintenant une façon comment je peux dire ça? Notre foi peut être ébranlée, mais c'est pas pour ça qu'on va perdre, foi en ce que l'on croit. C'est un peu dans ce résumé-là que je vous sens ici. Du moment que l'on comprend, ici, on a décidé qu'on tenait bon. Que oui, on y croit, à ce qu'on veut, ce qu'on fait, on met en action, on nourrit, aussi, ce qu'on a fait aussi. Donc, on n'est pas ici dans un moment ou du moins une période de temps où on s'assoit on s'assoit puis on attend que les choses viennent à nous. C'est au contraire, on est motivé, on a compris, que si on ne nourrit pas, ça crève. C'est pas compliqué, c'est un peu, un peu la chose bien simpliste que je vous dis là dans le moment, mais c'est pas mal résumé, l'impression générale. C'est une bonne façon, c'est de gérer votre stress. Ici, on le fait d'une façon très, très cartésienne par le bleu ici. On communique bien. C'est pas ce qui est tellement qui est le problème, mais c'est certain que on veut pas laisser on veut pas laisser nos émotions prendre le dessus. On a très conscience, parce que du côté émotionnel, c'est plus fragile. C'est plus sensible aux vibrations, c'est plus sensible, peut-être au découragement, c'est plus sensible, à perdre. Donc, on veut pas entrer dans cette énergie-là. C'est une énergie qu'on sait très bien, que ça nous amènera nulle part. Alors, on reste très, très, très concentré, je dirais, sur ce qu'on a entrepris. Surtout de passer à travers certains événements qui se passent dans notre vie, peu importe le domaine, évidemment, tout en gardant cet esprit, cet ancrage-là très important derrière de nous qui nous dit que j'ai la foi, j'ai confiance. J'ai confiance à se répéter, j'ai confiance que les choses vont se passer comme ils doivent se passer. Il ne s'agit pas ici de faire l'autruche non plus. Il y a des choses que vous devez faire, être toi, le ciel t'aidera aussi, il ne faut pas oublier non plus.
Je pense que c'est une bonne façon, parce que la façon de gérer mon stress ici, c'est comme si, je vous dirais, on cherche une certaine plateforme, on cherche une certaine stabilité ici. Donc, on est bien dans l'énergie. Euh, le mot contrôle m'est venu, mais je préfère maîtrise, veut dire de nos émotions. Ici, on maîtrise un peu plus, veut dire notre façon d'être, j'ai envie de vous dire. On se contrôle dans le sens que on sait que la foi, elle est importante, donc c'est de nourrir la foi. Il ne doit pas nourrir nos peurs, ou nourrir, veut dire, nos craintes, ou notre insécurité, ou quoi que ce soit. Donc, on se concentre sur les vraies choses, c'est-à-dire de ce noyau, veut dire, de le nourrir avec beaucoup d'enthousiasme, de voir nos projets, veut dire, réalisés, etc., etc. On envoie du positif, veut dire, à tout ce qu'on a demandé, autrement dit. Un petit peu comme on vous dit ici, de faire preuve d'enthousiasme. On n'est pas ici à faire preuve de défaitisme. OK? On va aller voir un petit peu dans l'évolution comment ça vous a amené. Le grand plan ici, on parle de réparation, on parle de volonté, effectivement. On dit que d'être volontaire, avancer en appréciant la personne que vous êtes. Ici, vous avancez, vous ne posez pas de questions. On voit la personne ici qu'elle est sur son chemin sans nécessairement, comme je vous dis, se poser des questions sur ce qui vient ici. On a pris une décision ici. On s'est affirmé à quelque part, on va dire... je pense qu'on a pris la peine, veut dire, de s'asseoir pour réfléchir un peu, savoir où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on en était et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je continue à croire, veut dire, que les choses peuvent se dérouler comme je veux? Je fais des actions dans ce sens-là. Je nourris aussi cette foi-là, veut dire, par la pensée, par le cœur, par mes énergies ici. Donc, j'avais envie de vous dire, j'ai presque pas le choix d'avancer parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire de mon côté. Donc, j'ai envoyé l'énergie dans l'univers ici. Maintenant, il faut que j'avance. La vie continue. J'avance. C'est ma volonté. C'est dans un désir de terminer quelque chose. On veut passer à autre chose, mais on est bloqué ici par les événements, par peut-être, veut dire, parfois certains sentiments qui viennent nous décourager, un manque d'estime de soi parfois, qu'on se demande si on fait la bonne chose, si on est vraiment, veut dire, à notre meilleur. Est-ce qu'on se pose la question à savoir, est-ce qu'on est la bonne personne pour régler la situation? On est un peu dans ce brouhaha, veut dire, de sensations ici, mais ce qui reste, le phare, c'est votre foi. C'est la lumière au loin qui vous rattache à la réalité. Donc, on est un peu dans cette énergie-là ici. La volonté, elle est là. Alors, je dirais qu'une bonne partie du chemin est faite ici. On nous parle ici également de la réparation. On dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et c'est exactement ce que vous avez fait ici. Ici, on a épongé un peu les doutes. On a épongé, veut dire, tout ce qui pouvait nous mettre, qui s'était mis en travers de notre chemin. Pour peut-être, je veux dire, je sais pas. C'est des sentiments qui sortent de notre tête. C'est des sensations, on veut dire, qu'on regarde, on se demande si vraiment on a fait de bons choix. C'est tout pour nous mettre en doute. Mais qu'est-ce qui vient effacer tout le doute? C'est la foi. C'est de prendre les choses comme elles viennent, de les gérer, de les examiner, de les gérer et de passer à autre chose. On ne se remet pas en question parce qu'on a des choses qui se passent sur notre chemin aussi. OK? J'ai une image un peu, parce que j'ai eu un couple à un moment donné de consultants, puis je me souviens que c'était toujours, veut dire, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas entre eux, leur relation était mise dans le panier. C'était comme si, veut dire, c'était... bon, alors on s'entend pas, alors on n'a rien à faire ensemble. Comprenez-vous? C'était comme si la relation était toujours remise en question parce que, veut dire, il y avait une mésentente sur quelque chose. Alors qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, tout en jasant à un moment donné, que, veut dire, c'était pas la relation qui était en cause ici. Ici, c'était la façon de gérer les choses, la façon de les nourrir. Parce que le couple voulait rester ensemble. C'était pas question, mais on aurait dit que dès que, veut dire, on se sentait qu'on n'était pas appuyé par l'autre, tout de suite, il faut arrêter ça. Mais à un moment donné, c'est ce que je leur ai demandé. Avez-vous la foi que votre couple peut tenir? Est-ce que vous avez la foi que les choses peuvent durer? Ça a été un oui spontané des deux. Donc, à un moment donné, c'est pas parce qu'on s'entend pas qu'on peut pas s'entendre. Est-ce que ça remet tout en question? C'est un peu ce résumé-là que j'ai senti en tout début. Ici, on a réglé aussi la situation. Ici, on a
On s'est rendu compte, veut dire que ça venait plus de nous que d'autre chose, dans le sens qu'on laissait prendre un peu nos émotions de dessus, un peu de questionnement, un peu de manque de confiance, de doute, etc., qui peut arriver. Un peu de frustration aussi, il faut se le dire aussi. Parce que les choses ne se déroulent pas nécessairement comme on veut. Pourtant, ici, la dernière carte, ici, elle est vraiment idéale. Je pense que c'est une belle conclusion aux efforts que vous faites durant la semaine pour garder, pour garder les rênes entre vos mains, j'ai envie de vous dire. C'est un peu la sensation, parce que on commençait à laisser un peu traîner les rênes sur le cou des chevaux. Alors, je vois un peu comme sur un chariot. Ici, non. Ici, on vous dit, c'est les grands plans. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Regardez ce papillon qui sort de sa chrysalide. Ici, on est vraiment à une nouvelle découverte. On se renforcit, Je pense que ces expériences-là vont vous amener justement à renforcer votre foi, si elle a besoin d'être renforcée, évidemment. Mais comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait compris quelque chose dans cette étape-ci, présentement. C'est bien parce que ça va vous amener dans d'autres moments, peut-être où vous étiez plus ferré, on aurait dit plus bien avec la situation, veut dire, on se tenait moins compte, veut dire, des petites choses qui fonctionnaient peut-être un petit peu moins. Ici, dans la situation où on est un peu plus pensif, à regarder un peu notre chose, en essayant de regarder les choses un peu plus globalement, ouf, voilà, globalement, on va le dire. Ici, on voit un peu plus qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'on travaille un peu beaucoup sur nous aussi pour justement comprendre, veut dire comprendre ce que l'on fait, ce que l'on pense, veut dire l'importance que ça donne. Moi, c'est la carte la mieux que j'aime dans ce jeu-là, c'est ça. Par rapport à la foi, c'est faire preuve d'enthousiasme, de conviction. Veut dire, on est heureux ici. Criez votre joie au ciel. C'est une sensation, c'est dans ce sens-là que je vous verrai, moi, au niveau c'est pas... quand ça va bien, la foi va bien, hein? Quand ça va un peu moins bien, la foi, elle peut être chancelante. Alors, je pense qu'on a découvert un peu cette sensation-là. Maintenant, on s'est comme repris en main pour justement donner la chance à laquelle la situation, évidemment, se déroule comme vous auriez demandé, Ça, on verra bien, évidemment, dans le futur, comment exactement ça se place bien selon vos désirs. Mais chose certaine, pour la semaine, veut dire, on passe à travers, je dirais, une certaine épreuve, mais une épreuve qui est... C'est un peu nous, c'est un peu notre foi qui a été mise à l'épreuve ici. OK? J'ai envie de vous dire que c'est un tirage quand même relativement intime. C'est parce que c'est vous qui savez sur quoi vous mettez vos énergies, sur ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez vivre, etc., etc. Donc c'est sûr qu'on peut mettre ça sur n'importe quelle demande, évidemment, n'importe quel domaine, évidemment. Mais chose certaine, je pense que vous prenez les bonnes décisions. Si j'avais une approbation ou du moins une opinion à avoir sur le sujet, c'est votre foi elle a été ébranlée, j'ai l'impression, mais on s'en est... C'est pas qu'on s'en sort, c'est pas du tout cette intention-là que je veux vous donner. C'est surtout que veut dire qu'on se ressaisit, j'ai plutôt l'impression. On s'aperçoit, de toute façon, on veut dire, on a fait tellement d'efforts dans ce sens-là que c'est presque, pour nous, impossible de retourner en arrière. On n'aura pas la même perception de toute façon des choses. Alors, on est comme, pas obligé, mais on sent qu'on est assez avancé. Si on rencontre ce genre de problème, c'est qu'on est assez avancé, veut dire faire de la solution ici. Un peu dans ce ressenti-là. OK? On va aller voir si vous voulez bien au niveau de la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Vous le savez, c'est vous qui décidez dans quel domaine cela va se concentrer. Alors, pour différencier les 2 questions, j'ai mis un quartz bleu ici et j'ai mis une fluorite, tout simplement pour, comme je vous dis, différencier les réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en conséquence par rapport à la pierre. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, vous savez, question directe pour avoir une réponse directe. Si vous avez besoin de réfléchir à la question ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, qui savent un petit peu, parce qu'ils savent un peu plus, je veux dire, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, le 10 secondes est terminé.
On est prêt à recevoir nos questions. Alors, pour le quartz bleu, réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Mettez-le évidemment dans le contexte de votre question, mais il semblerait que c'est pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne... on peut supposer de cette façon-là que c'est pas tout à fait dans la bonne direction, ou dans la bonne... il y a quelque chose de mieux. On va le prendre tel que c'est. C'est une question directe pour une réponse directe. Il y a quelque chose de mieux. OK? Au niveau du temps, on vous dit que dans les prochains jours, vous devriez comprendre, ou alors il y a probablement un indice qui va dire que, oups, c'est vrai que j'ai mis fait d'attendre aussi dans ce contexte-là. La fluorite ici, la réponse à votre question, on vous dit d'agir, agissez. Ici, on vous encourage à passer à l'action aussi. D'accord? Au niveau du temps, on parle du mois d'avril. Est-ce que c'est depuis le mois d'avril que les choses passées qui veut dire qu'ils sont en cogitation? Est-ce que ce sont des choses qui se concernent, que le mois d'avril vous dit quelque chose, ou ça peut aller jusqu'au mois d'avril l'année prochaine? Bien possible aussi en 2023. À vous de voir comment avril peut veut dire coller à votre, ou non, on va dire à votre question. D'accord? Alors voilà, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet. On est dans des énergies ici, comme je vous ai dit, un peu très intime. On est sur notre conviction, sur notre foi. C'est ce qu'on travaille ici. Alors, mais c'est une semaine quand même, moi je trouve, qui est enrichissante parce que vous avez des réponses à certaines questions. Alors, déjà en partant, on peut passer à autre chose. Alors, moi je vais vous souhaiter une semaine effectivement extraordinaire, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez le plus possible. Sortez un peu de votre routine pour un peu vous secouer les puces. J'ai envie de vous dire, être en mesure de revenir à la situation avec peut-être un autre regard, une autre perception. Je suis certaine, je vais vous dire de faire attention à vous, évidemment. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.